que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 26 juin. Puis là, il est 1h10 de l'après-midi. Mon Dieu, je suis blanche. As usual. Aujourd'hui, ce que j'ai de prévu, dans le fond, ben dans 30 minutes exactement, j'ai une séance de planifier au gym. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée au gym, là, ça doit faire peut-être 2-3 semaines. Fait que ça fait un petit bout, mais je sens que j'en ai vraiment besoin parce que, surtout dans les 2 dernières semaines, j'ai trouvé que j'étais quand même assez anxieuse. Fait que là, je sais qu'aller au gym, ça m'aide vraiment beaucoup à comme, tu sais, décompresser puis tout ça. Puis il faut vraiment que je prenne plus le temps de mettre ça dans mon agenda. Genre, c'est comme, c'est vraiment important. Fait que c'est ça. Puis sinon, je vais commencer à streamer la saison 4 du jeu The Walking Dead. Parce qu'en fait, je voulais faire ça hier. Mais là, hier en après-midi, j'ai eu comme un super gros mal de tête. Puis genre, j'ai comme fait une sieste, comme j'étais, je sais pas, j'avais besoin de me reposer. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse, puis je vous reviens après mon entraînement pour vous dire comment ça s'est passé. Update! Ma petite serviette sur la tête. Il est 3h30. Je reviens, ben ça fait un petit bout là, que je suis revenue du gym. J'ai comme pris mon shake de protéines, j'ai pris mon bain. Puis j'ai lavé mes cheveux parce que mes cheveux étaient vraiment durs pour être lavés. J'attendais d'aller au gym pour genre laver mes cheveux. Puis sinon, mon entraînement, comment que ça s'est passé? Ça s'est quand même bien passé. Mais j'aime vraiment mieux m'entraîner de jour que de fin de semaine. Genre des jours de semaine que des jours de fin de semaine parce que il y a tellement de monde la fin de semaine, pour vrai, ça a comme pas de bon sens. Puis genre, pendant toute l'heure que j'ai été là, il y a genre 3 personnes qui étaient du même groupe qui monopolisaient une machine. Mais c'est une machine qui est quand même assez populaire. Puis tu voyais qu'il y avait plein de gens qui étaient comme yo, c'est parce que est-ce que vous allez genre laisser votre place et tout, dont moi. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme oh my god, qu'est-ce que je fais? Parce que j'étais tellement habituée à ma routine. Fait que là, j'ai comme essayé de faire genre d'autres exercices. Fait que je vais aller manger. Je pense que je vais aller écouter un petit peu un épisode d'Umbrella Academy. Parce que j'écoute ça sur Netflix en ce moment. Puis après ça, je pense que je vais commencer un petit stream sur Twitch. Fait que voilà. Hello update. Fait que là, on est un petit peu plus tard dans la journée. Là, il est 6h moins 20. Puis j'avais envie en fait de vous faire des produits terminés parce que ça fait quand même quelques vlogs que je vous ai pas fait ça. Fait que je vais vous présenter peut-être 5-6 produits environ. Le premier produit que je vais vous parler, c'est le True Juice Daily Cleanser de Ole Henriksen. Donc c'est un nettoyant pour le visage et c'était aussi, ben c'est aussi un démaquillant. Et sérieusement là, giga coup de cœur pour ce produit-là. Ça fait définitivement partie de mon top 3 de mes nettoyants pour le visage préférés. Premièrement, ça sent super bon. Il y a de l'eau de fruits d'orange à l'intérieur, ça sent vraiment bon. Ça démaquille super bien. Moi, sérieux, j'utilise juste de l'eau micellaire pour mes yeux. Mais là, mon nettoyant actuel ne démaquille pas malheureusement, donc je vais devoir me démaquiller d'une autre façon. Je rachèterai absolument ce produit-là parce que c'est tellement un bon nettoyant. Puis ouais, pour vrai, là, je vous dis top 3 de mes nettoyants préférés à vie. Après ça, j'ai terminé 2 matchas de chez David City. Donc le premier, c'est le matcha à l'érable que, en fait, si vous le savez pas, j'ai travaillé chez David City pendant environ 10 mois. Puis le matcha à l'érable, tout l'été que j'ai essayé quand je travaillais là-bas. Puis j'en ai essayé d'été quand je travaillais là-bas. C'est vraiment mon préféré. Moi, je le faisais en latte glacé. C'est juste tellement bon pour vrai. Le matcha, là, c'est juste vraiment bon. Je sais que c'est un goût qui est comme vrai, c'est un goût qui se développe, mais si justement vous voulez essayer du matcha, mais pas essayer tout de suite le traditionnel parce que ça a un goût vraiment particulier, allez-y pour des matchas avec des saveurs comme ça parce que c'est tellement bon. Puis l'autre, c'est le matcha à la pêche. Lui, je le prenais froid avec de la limonade. C'est tellement bon. C'est juste tellement bon. Après ça, j'ai terminé un démaquillant double action pour les yeux de chez Lancôme. Donc, c'est un nettoyant comme biphasé qu'il faut venir brasser avant de venir l'utiliser. Moi, honnêtement, je peux pas tant dire que je l'ai aimé. Tu sais, c'est correct, ça fait la job, ça brûle pas les yeux. Ça, c'est super important. J'avais tout le temps des résidus le matin quand je me réveillais. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment pas mon préféré, mais ça fait la job. Après ça, j'ai fini le polyexfoliant de Zo Skin Health. Vous savez, Zo Skin Health, si vous avez vu mes derniers produits terminés, j'adore cette marque de produits-là.
Pour vrai, c'est vraiment cette marque-là qui a fait en sorte que j'ai vraiment une plus belle peau. Genre en ce moment, ben là ça paraît peut-être un peu là, parce que je suis un peu cernée, mais je ne suis pas maquillée du tout. Fait que c'est ça. Puis le polyexfoliant, honnêtement, c'est mon produit Zo Skin Health préféré de tout ce que j'ai essayé. C'est très cher quand même, j'en ai demandé un pour ma fête, mais ça vaut vraiment la peine si vous avez comme des problèmes d'acné. Le dernier produit en fait que je vais parler, c'est le masque pour le visage Guerrier de la beauté de chez Lush. Donc c'est un masque qui est fait avec de l'ail, du mélaleuca, de l'argile. Puis honnêtement, c'est un super bon masque justement si vous avez comme une poussée d'acné vraiment soudaine. Moi sérieusement par contre, genre avertissement, ça sent énormément l'ail, ok? Comme pour vrai, quand il est appliqué sur le visage, comme on s'habitue, mais quand tu ouvres le pot, ça sent vraiment l'ail. Fait que si vous aimez pas ça, je vous préviens d'avance. La gang, j'en viens pas, ok? Live, il est genre 7h moins quart, ok? J'étais en train de faire du montage de vlog. Je venais de débrancher ça, là, parce que c'est comme mon truc que je prends pour, genre, mettre ma carte mémoire, genre, pour comme transférer les fichiers dans mon ordi. Et mon truc, il accroche l'écran, là. Mais tu sais, c'était pas fort ni rien. Checkez qu'est-ce que ça a fait à mon foutu écran. Genre, checkez ça. Puis là, il y a vraiment une craque. Oh mon dieu, il est tellement sale mon ordi. Genre, checkez ça. Comme ça fait 2 fois en 1 mois qu'il y a quelque chose qui se passe avec mon écran d'ordi. Genre, pour vrai, là, je suis sous le choc. J'en viens pas. Mais là, vu qu'il y a une craque, je sais que ça risque de coûter vraiment cher. J'en viens pas. Puis cet ordi-là, là, ça fait même pas 1 an que je l'ai. Je l'ai acheté en septembre dernier. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 5 juillet. Puis là, il est 2h de l'après-midi. Là, dans le fond, ce matin, je suis allée m'entraîner avec Frankie. Ça a vraiment été un très bon entraînement. On s'entraîne toujours environ 1 heure. Sinon, là, il y avait ma boss qui m'avait texté parce qu'elle voulait me parler de quelque chose. Fait que là, même si techniquement aujourd'hui je suis pas supposée travailler, mais je travaille quand même parce que c'est comme un dossier quand même urgent à faire. Fait que je vais compléter ça cet après-midi, puis je vais lui renvoyer, puis on va comme s'appeler pour voir si tout est correct pour être envoyé. Là, plus tard, j'aimerais ça aussi peut-être un petit peu travailler sur mes 2 autres contrats, donc l'UQAM et les médias sociaux de l'agence d'artistes. Hello, update! Fait que là, il est 5h10. J'ai fini pas mal de travailler sur ce que je voulais travailler aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un produit que j'ai utilisé hier pour les cheveux. C'est le gommage pour cuir chevelu. Attendez, je vais vous le montrer là. C'est le gommage pour cuir chevelu de chez Drunk Elephant. Fait que si vous vous souvenez, il y a quelques vlogs, je vous avais parlé que je m'étais acheté ça pour ma fête avec l'argent en fait que ma grand-maman m'avait donné pour ma fête. Parce que moi j'ai souvent le fond de tête genre qui pique. Comme parce que tu sais, je m'entraîne régulièrement, puis tu sais, il y a comme ben la sueur qui s'accumule, puis aussi les changements de saison. Il y a plein de facteurs là, qui peuvent faire en sorte que genre mon fond de tête pique. Puis c'est vraiment pas agréable. Puis c'est Frankie qui m'avait recommandé ce produit-là. Puis honnêtement, là, je l'aime tellement. J'avais vraiment peur par contre parce que c'est vraiment un produit épais. Genre que tu sais, moi ce que j'ai fait, c'est que je me le suis mis genre un peu comme ici, tu sais, un petit peu au niveau de, ben genre de ma racine. Puis je venais vraiment comme masser. Puis ça venait exfolier, mais il faut le garder dans les cheveux pour 10 minutes. Fait que je faisais comme d'autres choses dans la douche, là, je faisais genre ma routine de soins et tout. Puis sérieusement, je suis très impressionnée. Premièrement, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que je me suis lavé les cheveux hier, puis je me suis entraînée ce matin. Puis moi, normalement, quand je m'entraîne, ben tu sais, j'ai comme de la petite sueur genre qui s'accumule, puis c'est comme un peu dégueulasse, puis ça devient gras. Mais là, pas du tout. Ben là, peut-être qu'on voit un petit peu moins bien, là, parce que j'ai comme un semi-bonne, là. Mais genre, c'est vraiment un très bon produit. Fait que si vous avez ce problème-là, vous autres aussi, genre, je recommande. Hello, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est le 9 juillet, puis là, il est 1h55 de l'après-midi. Là, dans le fond, ce matin, je travaillais. Je suis allée, en fait, pour une conférence de presse. Je me rappelle vraiment plus c'est quoi le nom de l'hôtel, mais c'est l'hôtel dans le complexe des Jardins à Montréal. Puis, ça n'a pas duré si longtemps, là. Ça a duré peut-être... J'ai été là de
9h15 à peut-être 11h30. Fait que j'étais là comme un petit peu plus que 2 heures. Puis là, ben la conférence de presse s'est super bien passée. Sinon, j'étais allée chercher mon ordi. Genre mon ordi qui était brisé. J'étais allée le chercher. Puis après ça, je me suis dit que j'allais m'acheter du AEW parce que j'ai vraiment eu une grosse semaine. Puis je méritais un petit AEW. Donc voilà, fait que là, j'ai un petit peu de travail à faire cet après-midi. Fait que je vais faire ça. Mais je vais comme... ça va être relax là. Puis ce matin, en me maquillant, j'ai essayé la poudre que je vous ai parlé, là, la poudre libre matité et éclat rehaussé de chez Givenchy avec comme les 4 couleurs. Là. Sérieusement, je l'aime tellement. Là. Comme pour elle, ça coûte extrêmement cher. Là. Si elle ne m'avait pas été donnée, je l'aurais clairement pas payé là, parce que c'est comme 78$. Là. Mais genre c'est fou à quel point tu vois instantanément les effets. Genre j'appliquais la poudre puis j'étais comme oh my god. Genre comme tout de suite tu vois comme la différence. Puis honnêtement j'étais un petit peu sceptique avec les 4 couleurs. J'étais comme ça va-tu être weird. Mais là ça fait environ 6 heures que je suis maquillée. Puis honnêtement tout est encore en place. Ouais, tout est encore... Où est-ce que je me suis mis de la poudre là? Tout est encore en place. Fait que je suis impressionnée. Fait que c'est vraiment une bonne poudre, mais comme je dis, c'est genre 78$. Fait que c'est un petit peu intense. Fait que c'est ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, je suis allée m'acheter du linge parce que, bon, l'affaire, c'est que où est-ce que je travaille, on va à de nombreux événements que ça nécessite peut-être un certain, genre, décorum, si on veut dire ça comme ça. Mais moi, l'affaire, c'est que tout ce qui est comme, genre, tailleur, veston pis tout, ça me va vraiment pas bien. Fait que là, j'essaie de me trouver du linge comme genre casual chic, professionnel. Je sais pas si j'ai réussi, mais bref, let's get into it. La première place que j'ai faite, c'est le H&M. Donc, j'ai acheté cette robe-là. C'est comme une robe en genre de wannabe jeans, puis c'est comme full flowy, c'est quand même assez large. Ça en plus je l'ai pris dans une small. La robe elle a coûté combien? La robe a coûté 20$. Puis sérieusement je la trouve vraiment cute. C'est ça, je trouve que ça fait comme casual chic, tu sais, tu mets ça mettons avec une petite paire de talons, puis tu sais des petits bijoux, je pense que tu peux quand même faire ça genre assez comme chic. Après ça, j'ai acheté cette jupe-là que je trouve vraiment cute, une jupe noire avec une petite boucle. Je l'ai pris dans la taille 2 parce que normalement c'est la taille que je prends au H&M parce qu'on ne fait pas essayer en fait. Fait que j'ai comme rien essayé du H&M là, mais normalement c'est la taille que je prends, fait que je pense que ça devrait être correct. Puis cette jupe-là m'a coûté 34,99$. Bon, sinon ça je pense que c'est vraiment la pièce de vêtement qui fait plus comme professionnel, si on veut dire ça comme ça. Fait que c'est une robe noire, puis sur le côté il y a comme 2 petites bandes de tissu pour comme venir faire une espèce de nœud. Cette robe-là, ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 39,99$. Je l'ai pris dans la taille small. C'est vraiment le fun parce que ça dit que c'est une robe qui est faite de 50% de polyester recyclé. Donc, c'est très cool. Après ça, je suis allée au... Oh, on voit rien. Je suis allée au Dynamite. Bon, l'item après, c'est une ceinture. Ça n'a pas du tout... Ça n'a pas de tant rapport avec le travail, mais c'est juste que ma ceinture, en ce moment que j'ai, parce que j'ai juste une ceinture, elle commence à être un petit peu vieille. Fait que là, je m'en suis acheté avec un petit comme bijou en or comme ça. Puis la ceinture, elle m'a coûté 16,95$. Ensuite, je me suis acheté une paire de pantalons. Fait que c'est ça, il y a comme des petites lignes comme ça. Sinon, c'est vraiment comme une jambe droite assez simple. Ceux-là, je les ai pris dans la taille 2. C'est le modèle Vince. Puis ceux-là, ils étaient 49,95$. Après ça, je me suis pris une robe en fait. Mais je sais pas si vous voyez, mais le haut, c'est vraiment comme carré au niveau des épaules. Honnêtement, ça a l'air vraiment comme weird montré comme ça, mais c'est vraiment pas le genre de robe que j'ai. Puis je trouvais ça vraiment comme différent, puis je trouvais ça quand même assez beau sur moi. J'ai essayé la blanche puis la noire, mais vu que j'ai un teint quand même assez pâle, je trouvais que la blanche, ça aidait comme pas ma cause. Fait que j'ai pris la noire, puis celle-là, elle est 34,95$. Puis la dernière chose que je me suis prise, c'est une maxi dress, encore une fois noire. Ça c'est vraiment comme
ça a l'air comme un peu comme l'autre, mais c'est vraiment comme t-shirt parce que ça baisse vraiment. Puis sur le côté, on verra pas vraiment, mais il y a comme des petites slips. Fait que c'est vraiment cute. Puis cette robe-là, elle m'a coûté 39,99. Fait que c'est les achats que j'ai fait parce que l'affaire, c'est que j'ai beaucoup de trucs professionnels chauds, mettons comme pour l'hiver ou pour l'automne. Mais comme pour l'été puis pour le printemps, j'ai pas grand chose. Fait que là, je me suis dit peut-être avec ça, ça va aider un petit peu parce que j'ai quelques affaires, mais j'en ai pas une tonne non plus. Fait que voilà. Puis la dernière chose que je me suis acheté, ça vient du Pharmaprix. C'est un gel à sourcils de chez Essence. Moi, je l'ai pris dans la teinte Brownie Brows. Puis en fait, c'est qu'à ce qui paraît, c'est vraiment un très bon dupe du, je pense, Boy Brow de Glossier. Puis moi, c'est comme un gel à sourcils que j'aime vraiment. Puis en plus, il est pas cher, là, il est comme même pas 4$. Fait que c'est mes achats que j'ai faits aujourd'hui.